Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur un des derniers tubes d'ACDC qui est sorti sur leur dernier album, donc album tout récent 2014, Autant battre le fer quand il est chaud, comme on dit. Alors si vous n'avez pas encore vu la cover, comme vous avez vu, je sépare la cover maintenant du cours. Donc si vous n'avez pas encore vu la cover, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui doit se promener, voilà, il doit être de ce côté-là le lien, voilà. Cliquez sur le lien pour voir la cover. C'est bon, vous l'avez vu, vous êtes revenu sur le cours? Ok, on peut démarrer. Donc la chanson Play Ball, donc du dernier album d'ACDC, chanson que j'aime beaucoup avec des riffs de guitare très sympas. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à disposition sur le site. Vous avez le lien, vous pouvez cliquer directement sur le lien là, qui se trouve de ce côté-là. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez directement sur le lien sur mon site pour pouvoir télécharger la table. Alors j'en profite, au niveau de la tablature, donc j'ai bien sûr relevé tout ce que je joue dans l'intro de la vidéo, enfin dans la cover. Et alors que les puristes m'excusent, je ne joue pas le solo de Gus. Il ne me plaisait pas plus que ça, donc j'ai pas eu envie de le refaire. Du coup j'ai préféré faire un solo à moi. Donc, enfin je prétends pas que le mien est mieux, hein, c'est juste que j'ai préféré en faire un à moi et c'est tout. Donc je l'ai bien sûr, je vais pas forcément vous en parler. Mais je l'ai relevé dans ma tablature. Bon, au niveau de la tablature, si ça ne vous intéresse pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un don via PayPal. Hein. C'est une bonne façon de me remercier pour toutes ces vidéos mises en ligne gratuitement. Et ça sera fort apprécié, comme on dit. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Alors, comme vous avez pu le remarquer, c'est jouer avec plusieurs guitares. Donc là, je vais commencer avec le premier, c'est que je joue avec ma fidèle Les Paul. Donc celui qui tourne comme ceci. Ce qui forme l'introduction avant que le couplet démarre. Alors, donc comment est-ce que ça va se passer? Donc c'est des positions assez classiques de power chord. Donc là, on est sur un power chord de sol en case 3. Donc je vous détaille un petit peu la position. Index sur la case 3 de la corde mi grave. Troisième doigt sur la case 5 de la corde La. Le petit doigt sur la case 5 de la corde Ré. On va voir cette succession et bien sûr on va jouer sur les cordes mi graves. Alors, second enchaînement, on peut très bien laisser le barré à sa place. On va simplement décaler le troisième et quatrième doigt d'une corde. Donc le troisième doigt, l'annulaire, vient sur la corde Ré, et le petit doigt vient sur la corde Sol. Donc cette fois-ci, on va jouer les trois cordes en dessous, corde La, corde Ré, corde Sol. Donc on va démarrer. Ensuite, alors la troisième attaque dominator, on va jouer plutôt sur les cordes Ré et Sol. Si vous débordez sur la corde La, c'est pas très grave. Plutôt sur Ré et Sol, préférentiellement. Et pour faire donc ce troisième combinator, on va simplement décoller le troisième doigt. On n'a plus que le barré qui est actif, donc sur la, comme je disais, sur la troisième case. Et on a le petit doigt qui reste sur la corde Ré à la case 5. Donc on se retrouve avec cette position-là. On va pouvoir voir ce son. Ensuite, quatrième attaque, on revient à nouveau sur le power chord. Donc cette fois-ci, du coup, ça nous fait, je vous l'ai pas dit, ça nous fait un power chord de Do en fait, hein, puisqu'on joue sur la corde La, la case 3, corde Ré, case 5, corde Sol, case 5. Ça nous fait un power chord de Do. Et on vient nous voir à la fin sur le power chord de Sol. Donc je vous réenchaîne tout ça. Voilà. Donc je vais mettre le métronome en rouge, que du coup j'ai investi dans une carte son avec plusieurs entrées, donc cette fois-ci je peux mettre le métronome en route. Alors je l'ai volontairement ralenti pour que vous puissiez suivre plus facilement. Donc alors, vous allez démarrer sur un temps. Vous voyez, au niveau enchaînement, ça fait temps, et. Alors lorsque je parle de et, c'est entre deux temps, c'est ce qu'on appelle les contretemps en musique. Et vous voyez, on va venir ensuite, on va muter la corde Mi, qu'on va jouer à la case, donc prise toujours avec le barré. Donc faites bien attention à cette mise en place, je vous parle un petit peu des temps. Donc ça nous fera temps, et temps, et temps. Voilà, je refais. Bon, rappelez-vous, j'insiste toujours beaucoup sur la mise en place, surtout pour les riffs d'ACDC. Hein. C'est pas spécialement des... Alors j'arrête le métronome, excusez-moi. C'est pas spécialement des positions très compliquées, des riffs super complexes qu'ils font, mais c'est vrai qu'au niveau mise en place, c'est toujours parfait.
Donc ça c'était le riff d'introduction. Donc ensuite alors, donc on va continuer, on a donc le couplet qui démarre. Alors pour enchaîner ce passage-là bien sympathique. Donc on démarre, vous avez vu, exactement avec le même enchaînement qu'on vient de voir. Alors le petit truc un petit peu spécifique qui sonne très bluesy, c'est ça en fait. Alors, comment est-ce qu'on va jouer ça? Donc on va pas mettre le métronome tout de suite, je vais déjà vous parler des cases, après je vous le ferai avec le métronome au ralenti pour que vous sachiez comment ça se place rythmiquement. Donc alors, vous voyez, on va démarrer par la corde Ré à vide. Vous allez faire un hammer à la case 1. Vous pouvez faire ça avec le... Moi j'utilise le majeur au niveau doté, ça me paraît pas mal. Donc un hammer avec le majeur. Et que vous allez slider directement en case 2. Ouais, le but du jeu c'est d'avoir un coup de médiator pour faire 3 notes en fait. Là j'ai ma corde à vide, le hammer en 1. Et tout de suite on enchaîne avec le slide à la case 2. Pour faire ça en fait. Ensuite, vous voyez la petite spécificité de ce riff là, ce qui donne un côté très country blues on va dire. C'est que on va jouer la corde sol, la corde si pardon, qu'on joue à la case 1 avec l'index. On peut la jouer soit, donc c'est ce qu'on appelle de débris picking, donc c'est moitié joué avec le médiator, moitié joué avec les doigts de la main droite. Donc vous allez pouvoir jouer soit avec, à votre choix, vraiment c'est vraiment comme vous voulez, soit jouer avec donc la corde si avec le majeur, ou avec l'annulaire, peu importe. Moi je préfère jouer avec l'annulaire, si vous préférez jouer avec le majeur, libre à vous, aucun souci là-dessus. Donc alors au niveau enchaînement, donc on va commencer avec un coup de médiator vers le bas sur la corde Ré, on fait le slide dont je vous parlais précédemment, on chope la corde si à la case 1, on reprend à nouveau la corde Ré avec le médiator, donc vers le bas toujours, et ensuite on va venir se décaler à la case 3 avec donc le majeur case 3, l'annulaire case 3, et cette fois-ci on va prendre nos deux cordes ensemble. Corde Ré ensemble et corde si. Alors faites attention si vous n'avez pas trop l'habitude de ça. Essayez de vous arranger pour que vos deux notes, il ne faut pas qu'il y ait par exemple, celle qui est jouée au médiator qui sorte avec un fort volume et celle qui va être jouée avec majeur ou annulaire sur la corde si ressorte avec un faible volume. Il faut vraiment essayer de vous arranger pour... Alors, il ne faut pas trop tirer sur la corde si par exemple. Il ne faut pas qu'on ait une note qui ressorte, enfin une corde qui sonne plus forte que l'autre. Comme je vous disais, on arrive en 3. Ensuite, on va se décaler en 5. On va, donc pareil, à nouveau jouer les cordes ensemble. Ensuite, on va placer le petit doigt. On complète la position avec le petit doigt sur la corde si, donc en 6. On a cet enchaînement-là. Et on revient à nouveau. On revient à nouveau en 3. Donc on fait cet enchaînement-là. Alors parlons de la mise en place. Maintenant, je remets le métronome en route. Donc, voilà ce qu'il faut alors. Je vais supprimer le slide pour l'instant, de façon à ce que ce soit plus facile à suivre pour vous. En fait, lorsque vous arrivez sur votre case 2, vous devez être sur un temps. En fait, ça va s'enchaîner en musique, ça va s'enchaîner avec un triolet. On va avoir 3 notes par temps. Il faut que, au niveau mise en place, ça fasse 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, comme ceci. 1, 2, 3, 1. Donc la première note, c'est lorsqu'on est sur la corde Ré. Je répète, l'arrivée du slide normalement, mais pour l'instant, cette fois, je l'attaque pour pouvoir démarrer sur un temps. Allez, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, et. Donc ça nous fait temps, temps, et temps. Je refais, temps, 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 et temps. Encore une fois. Ensuite, on va à nouveau revenir sur notre riff précédent. On est à nouveau sur un contretemps ici, pour ensuite reprendre la petite ritournelle précédente. Et ouais, lorsqu'on va démarrer en fait, le riff, si on le fait donc tel qu'il doit être rejoué, on doit démarrer sur le contretemps précédent sur la corde Ré à vide. Et comme je vous disais, notre slide, donc ça fait et temps. Lorsqu'on arrive sur la case 2 avec le slide, on doit arriver sur le temps. Alors, vous sentez bien le temps avec le métronome, ça fait et temps. Ensuite je vous disais 1, 2, 3, temps, et temps, et temps. Je recommence.
Vous entendez, une fois que vous avez fait que vous êtes revenu sur ce passage-là, vous attendez 2 temps. 1, 2. Pour lancer ensuite le riff. Voilà, donc ça c'était le passage, ce passage intéressant à faire. Ensuite alors, j'arrête le métronome à nouveau. Lorsqu'on arrive ensuite, donc ça c'est, on va entendre ça sur toute la partie du couplet. Lorsqu'on arrive sur le refrain, donc on retrouve en fait le même riff qu'on a sur l'introduction. Là je repousse le volume un petit peu. Ensuite alors, la seconde partie, lorsque ça passe en Do, on a un petit peu le même genre de sonorité, mais on va simplement décaler. Vous avez vu que sur la première partie, comme l'intro, on est sur cette partie-là. Ensuite, lorsque ça passe en Do, on va simplement décaler. On peut décaler le barré d'une corde. On vient barrer sur 5 cordes. Donc on prend notre power chord de Do qu'on a vu tout à l'heure. Donc je le répète vite fait. Case 3 donc avec le barré, case 5 avec l'annulaire, case 5 avec le petit doigt sur la corde de Sol. Et voyez ensuite, pour enchaîner la suite, on va simplement décaler. On décale le 3e doigt sur la corde Sol. On ajoute le petit doigt sur la corde Si en case 6. On a donc cette succession de notes. Ce qui nous fera, ouais, le barré, pas la peine de bouger votre barré. Ensuite, pour le 3e accord, comme tout à l'heure, vous levez simplement le 3e doigt. Et vous pouvez attaquer sur les cordes Ré, Sol et Si, ou uniquement Sol, Si. Je pense qu'avec Ré, Sol, Si, ça aura un son un petit peu plus gros. Et vous revenez sur cette position-là, et vous revenez à la fin sur le Do5. Alors je vous refais cet enchaînement-là un petit peu donc avec le métronome. C'est parti. On décale. Quatre fois de suite. On revient. Etc. Alors l'enchaînement qui va suivre après, j'arrête à nouveau le métronome. On va se remettre, donc on est en Sol. Voilà, et après on a un 2e tour de couplet. Ensuite c'est vrai que juste avant de lancer le solo, on va enchaîner 4 fois de suite sur le Sol 5. Qu'on va ensuite décaler sur le La 5. Voilà. Alors, la rythmique du solo, éventuellement, si elle vous intéresse, donc c'est vraiment une rythmique, c'est la rythmique rock de base. Voilà, donc ça, je pense que vous connaissez déjà le genre de plan, mais je vous le rappelle un petit peu rapidement. Donc là, je suis simplement sur la corde de La Avine et la corde de Ré à la case 2. Donc, je joue donc les 2 cordes ensemble. 2 attaques à chaque fois. 1, 2. Ensuite, on va venir sur la case 4 avec l'annulaire, une attaque avec le petit doigt en 5. Alors, si vous avez un petit peu du mal avec le petit doigt, éventuellement, c'est possible de se décaler avec le 3e doigt, comme ceci. N'hésitez pas à faire avec le petit doigt, ça vous fera travailler un petit peu plus. Ouais. Et ensuite, on a exactement le même passage, mais en décalant tout d'une corde vers le bas. Donc sur les cordes Ré et Sol. Sol case 2, Sol case 4, Sol case 5. Et ça revient. Voilà, donc ça c'était l'enchaînement de la première guitare. Alors si vous écoutez l'original, maintenant, lors des refrains, vous avez une seconde guitare qui va faire un riff comme ceci. Ensuite ça monte, etc. Donc comme je l'ai joué dans l'intro de la vidéo. Pardon, je vous explique un petit peu donc cette guitare, comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc là vous avez vu qu'alors là par contre ça va être donc là j'escamote mon médiator. Vous voyez que là, en fait lorsque je passe avec un jeu entièrement au doigt, je viens placer le médiator. Et donc là je suis avec, alors que je me place face à la caméra, que vous puissiez voir ce que je fais. Lorsque je joue normalement, donc je suis avec le médiator entre le pouce et l'index, comme tout le monde. Et du coup lorsqu'on va passer avec un jeu au doigt, on peut passer le médiator comme ceci, on peut le placer entre l'index et le majeur. Voilà.
ça fait un petit peu de tour de passe-passe. Je pense que j'avais dû déjà vous expliquer ça donc dans ma vidéo de l'intro de Lagrange de ZZ Top. Donc là je joue au Mediator et là je joue au doigt. C'est un petit peu magique. Hop, et voilà. Donc là je viens avec le jeu au doigt. Donc avec le pouce je vais attaquer ma corde de sol. Avec l'index je vais attaquer ma corde de si. Donc on va commencer. On a la corde de sol à vide. Et le troisième doigt sur la case 3 de la corde de si. On va attaquer 2 fois. Ouais, le pouce joue la corde sol, l'index joue la corde de si. Au fait, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc 2 fois sur la case 3. Ensuite l'index à la case 1. On attaque. Ensuite on va compléter la position avec le majeur sur la deuxième case de la corde de mi aigu. Et donc lorsqu'on passe sur ces deux notes là, à cette fois-ci on va décaler la position. Vous voyez au niveau de la main droite, lorsque je passe ici, je joue plus que sur la corde de si avec le pouce et bien sûr j'ai l'index qui joue sur la corde mi aigu. Là je relâche le majeur. Donc on a deux attaques ici, donc 1, 2, une ici, sur la case 1, deux attaques là. Et ensuite on vient compléter ça. On relâche le majeur, comme je vous disais, on n'a plus que la corde si à la case 1 et la corde mi aiguë à vide. Alors donc rythmiquement ce sont des croches, je remets le métronome en route. On décroche, donc deux notes partant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme on a donc 8 croches par mesure, c'est du 4-4. Donc on a 8 notes par mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ensuite, on a le même genre de position. Enfin, le même genre d'enchaînement. Ouais, donc là, cette fois-ci, je barre avec le troisième doigt. Je barre avec le troisième doigt, je barre avec l'index en case 5, le petit doigt en case 8, le majeur en case 6, là je joue sur les cordes sol et si, allez, temps et temps. Je complète la position avec le troisième doigt en case 6 sur la corde de mi aigu, bon, je décale également ici, comme ce qu'on a. Au niveau de la main droite c'est exactement la même chose qu'ici. Là j'arrive avec le troisième doigt en case 6, ensuite on va relâcher le troisième doigt, pour avoir plus que le majeur en case 6 sur la corde de si et l'index, on a le barré qui prend la corde mi aiguë en case 5. Tu me feras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ensuite, on a cet enchaînement là. Alors, je vais arrêter le métronome pour vous en parler un petit peu. Donc, par rapport à cet enchaînement-là, donc cette fois-ci, donc là, on revient donc là sur une position de pentatonique habituelle, sauf que là, au lieu d'être en la comme on est habituellement, on est en sol. Donc, je rappelle un petit peu la position de la penta 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 6, 3, 6. Donc là, par rapport à ce passage-là, on va démarrer en 6 avec le petit doigt en case 6. Sur la corde de si, on va slider en 7. Ensuite on barre avec l'index sur la corde mi aiguë en case 3 sur les cordes si et mi pour avoir ce son là. Ensuite on récupère case 6 sur la corde de si, case 3 sur la corde de si. On fait un bend de un ton. Alors rappelez-vous, c'est ce que je vous dis tout le temps, faites pas un bend uniquement avec l'index, bendez avec 3 doigts. Un doigt sur la case 3 par exemple, le majeur sur la case 4 pardon, et l'annulaire sur la case 5. Vous avez plus facile pour pouvoir bender et vous faites un bend de un ton, c'est-à-dire que vous devez atteindre le son de la note de la case 7. Note d'arrivée. Voilà. Donc je refais ce passage là. Donc on fait le bend, on doit relâcher le bend. Ensuite on a un index sur la case 3. On doit terminer ça sur la case 5 de la corde de ré. Ensuite, vous verrez qu'on a exactement le même passage, mais décalé de 2 cases, lorsque la rythmique passe du sol 5 au la 5. Alors, on se remet le métronome pour que vous ayez ça bien. Donc, au niveau de mise en place, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, on démarre sur un temps. Allez. 1, 2, 3.
Alors la mise en place n'est pas forcément évidente. Alors il faut partir sur un temps, comme je disais. Première note, la cassis sur l'accord de si. Ensuite, la prochaine note qui tombe sur un temps, c'est le bend de sol, de l'accord de sol sur la case 5. Comme ceci, vous voyez. Là, je suis sur un temps. Et on arrive également sur un temps, sur le temps qui suit sur l'accord de ré. Temps. On décale. Voilà, donc avec tout ça, vous avez tous les riffs. Bien, donc pour la deuxième partie de guitare, donc je me suis muni donc de la guilde que m'a prêté mon élève. Il va falloir que je lui rende d'ailleurs parce que ça fait un moment que je l'ai. Il est vraiment très très sympa de me la prêter aussi longtemps. C'était un petit clin d'œil. Bref, donc alors, pour cette deuxième partie de guitare, donc l'introduction. Ouais, donc en termes de position, c'est vraiment des positions classiques. Là, on va prendre donc, une position du sol majeur. Donc, je rappelle un petit peu cette position. Là, je suis avec le troisième doigt sur la corde de mi grave, le majeur sur la corde de la, et le petit doigt sur la corde de mi aigu. Voilà. D'accord. Ensuite, on va enchaîner ça avec le do. Autre position, on ne peut plus classique que vous devez connaître absolument. Do majeur, troisième doigt sur la corde de la, le majeur sur la corde de ré, on a la corde de sol à vide, la corde de si à la case 1 et la corde de mi aigu à vide. Donc au niveau enchaînement, donc on commence par le sol, pardon. Ensuite vous voyez que on va compléter la position avec le petit doigt, on va faire un do sus 4 en fait, c'est son nom. On complète la position avec le petit doigt sur la corde de ré à la case 3. On va passer donc de cette position-là à cette position-là. Donc ça nous fait. Ensuite on revient avec le petit doigt relâché, position du do normal donc. Et là vous voyez qu'on va prendre la corde de la vide pour revenir sur le sol. On peut terminer avec un bon gros sol 5, le sol en position ACDC, la corde mi grave, donc là on peut la faire avec le majeur sur la corde de mi, on peut mettre également aussi l'index sur la même corde derrière, on va bloquer la corde de la, corde de ré à vide, sol à vide, si qu'on prend avec le troisième doigt à la case 3 et le petit doigt également sur la troisième case de la corde mi aiguë pour avoir cette sonorité. Mi, la corde de la on la bloque, corde de ré, corde sol, corde si et corde de mi. Alors on va se faire ça également avec le métronome, on en a pris l'habitude, je pense que c'est pas mal, ça doit vous aider au niveau mise en place. C'est parti. Voilà, donc je démarre sur le temps, c'est la même mise en place que ce qu'on a vu avec la Gibson Les Paul, temps et temps et on termine sur un temps après avec le sol 5. Je vous refais ce riff là. Oui, à la fin, si vous vraiment sonnez comme l'original, le dernier, en fait, vous avez vu que je bloque avec la paume les notes, les cordes, avant de revenir, pour marquer un silence. Je bloque et je reviens. Voilà. Et donc ensuite, on sait, alors je recoupe le métronome. Ensuite, on a donc la Gibson qui prend le relais. Alors ensuite, dans la deuxième partie donc, du couplet, on a la deuxième guitare qui rentre à nouveau en jeu. Donc au niveau des accords, je vous en ai déjà parlé, je ne vous les réexplique pas. Donc on démarre sur le sol. Donc sol, le do sus 4 en ajoutant le petit doigt. Là, vous allez pouvoir un petit peu marteler vos cordes en bloquant avec la paume de la main droite, de façon à ce que vous n'ayez pas de son. Ensuite, vous rejouez le do.
à nouveau un blocage. On vient sur le Do sus 4, on met le petit doigt, 2 attaques dessus, et on vient sur le Do et on bloque à la fin pour marquer un silence. Je bloque, on recommence. Essayons un petit peu également avec le métronome. Au niveau mise en place, c'est parti. Voilà, donc ça c'est pour le riff du couplet. Donc ensuite, lorsque ça prend avec le refrain, donc on a exactement le même enchaînement qu'on a vu sur l'introduction. Sauf que là, vous pouvez bloquer les cordes systématiquement. Voilà, lorsque vous avez fait le Do sus 4, vous bloquez pour revenir ensuite sur la position du Do majeur. On fait à nouveau sonner la corde de la vide. Et ça boucle. Ensuite, alors on va voir le même genre d'enchaînement, mais on va décaler ça de une corde. Donc là, on n'est plus sur le sol, mais sur le Do tout de suite. Ensuite, on va passer sur un Fa en fait. Donc là, c'est comme la position du Do, sauf qu'on va décaler le troisième doigt sur la corde Ré à la case 3, le majeur sur la corde Sol à la case 2 et toujours l'index à la case 1 sur la corde de Si. Et on a un Fa sus 4 du coup, en rajoutant le petit doigt sur la corde Sol à la case 4. On va voir ce son là, donc le Fa et le Fa sus 4. En fait, l'appellation sus 4, c'est simplement le fait, au niveau des accords, pour parler un petit peu de théorie rapidement, le fait de remplacer la tierce de l'accord par sa carte. 1, 2, 3, 4. La tierce est remplacée par la carte. Pardon, c'est pour ça que ça s'appelle sus 4. C'est ce qu'on appelle un accord suspendu, un accord sans tierce. Bref, donc je reprends ce passage-là. Donc là, et par contre, vous allez prendre, on ne prend plus l'accord de La vide comme précédent, mais l'accord de Ré, comme je vous ai dit, on décale tout d'une corde au niveau des attaques. Et on revient en Sol. Voilà, donc cette guitare-là n'est pas plus compliquée. Et au niveau de la rythmique, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu sur la Gibson Les Paul, lorsqu'on fait le solo, et etc. Voilà, donc qui clôt un petit peu ces parties de guitare. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de travailler les riffs de ce fabuleux morceau d'AC/DC. Donc bah, il me reste à vous souhaiter bon travail comme d'habitude et comme les circonstances s'y prêtent. Une très bonne année 2015 à vous tous. Bye bye, bah c'est bien.